vivre de manière libre. Eh bien, c'est ce que la plupart des gens veulent. Je pense, du moins pour ma part, c'est mon cas. Vivre et avoir la liberté et pouvoir designer mes journées, ça veut dire planifier le matin, l'après-midi, le soir, gérer mon temps. D'accord, ça me demande de m'organiser davantage, mais ne pas avoir un travail de salarié 9h, 17h, 9h, 18h, 9h, 20h. À un moment donné, en tant que salarié, je travaillais à partir de 7h du matin jusqu'à 22h. D'accord, j'avais un job où j'étais lead senior engineer. J'étais bien payé, mais je donnais tellement d'heures dans mes journées que finalement mon salaire n'était pas non plus énorme. Tu vois, et c'est vrai que parfois on a du mal à voir le salaire avec la quantité d'heures données. Et ça, c'est également très important. Et quand tu as moins d'heures de travail, davantage d'argent et surtout un lifestyle qui te correspond, être libre de te déplacer où tu veux, de voyager où tu te trouves. Pour ma part, maintenant, je me trouve à Bangkok. Avant, j'étais en Malaisie. Encore avant, je me trouvais en Nouvelle-Zélande. Avant cela, j'étais en Australie où j'habitais pendant des années et des années. Donc, tu vois, on peut tous finalement vivre une vie qui nous reflète, une vie que l'on aime, une vie qui nous passionne. Mais la question est très souvent, d'accord, c'est bien beau cela. Par contre, pour vivre une vie libre, eh bien, il faut avoir de l'argent parce que tout se paye. Et c'est vrai que si tu as de l'argent, l'argent permet de résoudre pas mal de problèmes. Ça ne paye pas nécessairement le bonheur, non, ça non, mais ça nous rend davantage libres et ça nous donne également davantage d'argent, de temps plutôt. L'argent peut nous donner davantage d'argent, c'est vrai, parce qu'on peut réinvestir l'argent. En effet, au plus tu as de l'argent, au plus tu peux mettre ton argent dans des ETF, dans des actions, l'investir dans des business que tu peux racheter, etc. Mais ça peut aussi te permettre d'avoir davantage de temps et surtout d'ailleurs, tu vas pouvoir déléguer des choses dont tu es pas très bon, mais également ça permet de résoudre des problèmes assez ennuyeux et quand tu es seul, eh bien, c'est plus dur de les résoudre. Par contre, si tu as de l'argent, tu peux payer des professionnels pour pouvoir résoudre ces problèmes-là. Alors, comment gagner de l'argent? Eh bien, tout simplement en vendant ton savoir-faire, en vendant ce que tu sais faire. Quelle est la raison pour laquelle souvent on t'appelle? On te demande: «Ah tiens, est-ce que tu peux pas, tes potes peut-être disent, entre eux: «Ah oui, voilà toi», donc si tu t'appelles peut-être que tu t'appelles Thomas, Émilie, Pierre, Jean-Charles: «Ah voilà Jean-Charles, oui il s'y connaît». Eh bien, ça veut dire que peut-être que tes potes, tes amis, ta famille ont déjà identifié une connaissance où tu es bon, naturellement. Ça peut être dans le sport, ça peut être dans la motivation, ça peut être dans le coaching, ça peut être dans l'informatique, dans la lecture, dans l'analyse de mots. Il y a des personnes qui sont vraiment douées dans les détails. Par exemple, ma copine, eh bien, elle analyse très bien les choses. Quand elle lit, elle comprend directement ce qui est indiqué s'il y a une énoncé, un problème, par exemple pour ma part, quand je faisais mon master en data science, parfois je comprenais pas bien l'énoncé de mon assessment, de mon capstone, donc c'est un projet de fin de sujet et je lui demandais directement, boum, elle savait. Elle pouvait directement me donner la bonne réponse. Elle me disait, bah oui, en réalité, voilà, ça, ils veulent que tu mettes cela. Et c'est exactement ce que ce que le professeur attend de l'élève même si peut-être l'énoncé est un peu ambigu, elle comprend entre les lignes. Et peut-être que toi, c'est ça. Peut-être que tu es doué en cela. Et donc, tu peux peut-être aider d'autres personnes. Ou bien, tu peux créer un cours sur l'analyse d'énoncés assez difficiles. Tu peux d'abord voir, un peu tester ton marché en proposant un cours sur Udemy, ou bien sur YouTube, ou bien sur une autre plateforme de vidéo. Et puis après, petit à petit, comme cela, tu vas te lancer. Mais par contre, fais une chose à la fois. Et ça, c'est le meilleur conseil peut-être que je peux te donner de toute cette vidéo, c'est de faire une seule chose à la fois. Ne t'éparpille pas, ne te laisse pas influencer par d'autres influenceurs, par
d'autres personnes sur Internet et vouloir faire trop de choses à la fois, une seule chose à la fois. D'accord, tu peux vite sauter d'une chose à une autre. Si tu vois que ça fonctionne pas, tu peux itérer, tu peux pivoter, mais une seule chose à la fois. Le focus, ça paye tellement. Quand tu es focus, quand tu sais où mettre ton énergie sur une chose à la fois et termine tout ce que tu commences. Parce que si tu n'arrives pas à terminer tout ce que tu commences, eh bien, tu vas rien faire. C'est la même chose que de ne rien faire. Si tu fais une vidéo ou un cours et finalement tu abandonnes juste avant de publier ton cours, eh bien, tu sais jamais si le marché, peut-être qu'il y a une demande, mais il faut le faire. Tu peux commencer par du marketing. Tu peux commencer par mettre des annonces AdSense à nouveau. Pour les publicités, ça dépend du produit. Peut-être que toi, ta cible est sur Instagram ou bien est sur Google, si c'est un marché peut-être un peu plus traditionnel. Ou bien peut-être que ta cible est sur TikTok, est sur Meta. Ça dépend du réseau social. Ça dépend aussi de là où ta cible se trouve le plus souvent. Peut-être c'est sur un chat AI, sur un outil AI. Donc, c'est à toi de faire un peu de recherche. Mais vendre la chose dont tu es bon, vendre sa passion, eh bien, c'est la plus belle chose, la chose la plus gratifiante que l'on puisse faire. Et avoir un business en ligne, online, c'est aussi la manière la plus facile de démarrer, la manière la moins coûteuse de démarrer également. Si tu as un business en dur ou bien que tu investis dans l'immobilier ou dans quelque chose de similaire ou que tu investis dans un restaurant, eh bien, c'est beaucoup plus cher, c'est également plus risqué parce que tu as davantage d'argent que tu puisses perdre. Par contre, un business en ligne, c'est plus sûr, c'est moins risqué et plus facile. Mais maintenant, plus facile veut également dire beaucoup plus de concurrence. Et la concurrence, ça peut être assez dur. Mais si tu es doué en ligne, ou bien que tu as un réel atout, un réel avantage. D'ailleurs, on parle également de l'USP, l'Unique Selling Proposition. C'est aussi important pour pouvoir se différencier et vendre quelque chose d'unique. Il faut tomber amoureux avec le problème que l'on veut résoudre et puis itérer avec une solution qui va évoluer dans le temps pour toujours proposer une solution, la meilleure solution à nos utilisateurs. Mais tomber amoureux du problème, c'est un problème pénible et si possible urgent pour l'utilisateur final. Et nous, on va chercher une solution. Et évidemment, comme je t'ai dit, ça peut simplement être du coaching, ça peut être peut-être motiver les gens, motiver la foule, mais ça commence toujours par un problème. Les gens ont du mal à faire quelque chose, ont du mal à se motiver, ont du mal à être heureux, ont du mal à peut-être faire leurs devoirs, à terminer leurs études. Eh bien, toi, tu vas proposer une solution à ce problème. Ça peut être aussi via une application, via un produit SaaS. Une formation, c'est le plus simple parce que c'est facile finalement de faire une formation. Il suffit finalement d'avoir un iPhone ou bien un iPad ou bien un ordinateur et tu peux le faire et puis tu uploads les fichiers en ligne. Évidemment, parler, ça peut être aussi une compétence qui n'est pas spécialement facile. Pour ma part, mon background, c'est informatique. Je suis ingénieur en informatique depuis pas mal d'années, depuis plus de 12 ans maintenant. Et c'est vrai que parler, pour moi, c'est moins quelque chose de naturel. Peut-être que toi, c'est quelque chose de beaucoup plus naturel. Peut-être que c'est une compétence liée à la cuisine ou cuisiner de manière différente. C'est à toi de voir. Mais par contre, il faut y aller. La vie est courte et la vie ne t'attend pas. La vie, c'est finalement un train qui ne s'arrête jamais. Alors, vas-y, fonce, va dans le wagon et commence l'aventure de ta vie. Moi, j'ai hâte de te retrouver. D'ailleurs, si tu veux que je t'accompagne de A à Z, je t'ai concocté un atelier qui va extrêmement en profondeur, où je t'accompagne du début à la fin. C'est également un atelier que je mets continuellement à jour. Ça se trouve sur mon site pierreloiter.com. C'est pierrewriter.com et là-dessus, tu verras un lien qui s'appelle Mes méthodologies et tu pourras acquérir mon atelier. Tu verras, c'est un atelier où je te parle justement de business d'information. Tu verras, c'est sur l'enseignement de compétences d'information. Tu verras la liste de mes ateliers et ça se trouve là.
J'appelle cela atelier parce que ça a beaucoup plus en profondeur et beaucoup plus intime, j'ai envie de dire, qu'une formation basique. C'est comme si tu étais avec moi sur le canapé, tu vois, juste là, et on le fait ensemble. Et dès ce soir, sur la table, tu auras déjà du concret entre tes mains. Oui, c'est le cas de le dire. Et demain, eh bien, tu verras déjà une différence dans l'accélération et le succès de ta vie. Donc moi, je te retrouve directement de l'autre côté sur pierrewater.com, pierrewriter.com. Alors, vas-y, fonce. Le meilleur moment pour passer à l'action et pour avoir une vie qui te correspond, c'est finalement, il faut commencer à agir dès aujourd'hui. Ça ne sert à rien de remettre à plus tard ce que tu veux faire aujourd'hui. Ne fût-ce que commencer un tout petit peu, mais une demi-heure chaque jour, eh bien, c'est ça qui va déjà faire la différence. Le plus important, c'est de commencer maintenant, aujourd'hui. Moi, je suis 100% avec toi. Alors, vas-y, fonce.